Bienvenue à Sarre au journal spécial Senafet édition 2023. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes précisément à Sarre, dans la ville verte, chef-lieu de la province du Moyen-Chari. La ville est honorée cette année pour les manifestations des activités de la Semaine nationale de la femme tchadienne édition 2023. Cette cité appelée Sarre ou encore ville verte a une histoire impressionnante. Aujourd'hui, notre reporter Adoumbay Hortense nous parle de cette ville et de sa position géographique face au Tchad et à l'Afrique. Je vous invite à suivre. Sarre, capitale de la Senafet 2023, est l'une des toutes premières agglomérations du Tchad. Dénommée la ville verte à cause de l'importante verdure qui la caractérise, le chef-lieu de la province du Moyen-Chari a une histoire étonnante et impressionnante. On peut se situer à la fin du 19e siècle. Il y a un Sarakaba du nom de Bour, il est venu de Tarangara, sur la rive droite du Chari. Il est venu s'installer dans une zone forestière, la forêt galerie, au niveau de l'Ofnar, qui était appelé entre-temps les travaux publics. Et c'est là où il s'est installé. Entre-temps, nous avons beaucoup plus au sud, au niveau de la zone occupée par la résidence du gouverneur. Et en avançant légèrement vers l'ancienne maison d'arrêt, il y avait aussi les Toniens. Donc ce sont ces deux communautés qui étaient installées sur le titre de l'actuel Sarre. Initialement appelé Kokaga, puis Fort Archambault, du nom d'un ancien lieutenant français Gustave Archambault, décédé dans cette zone, cette ville pittoresque dispose des monuments qui marquent le passage des colons et révèlent tout un passé, archive du Tchad. En 1884-85, il y avait eu la conférence de Berlin où le monde occidental, l'Europe, les États-Unis étaient là aussi. Ils ont décidé donc du partage de l'Afrique. Et là, ils ont passé donc des accords entre eux. Donc en Afrique, le Tchad se trouvant une zone charnière, la France voulait rattacher l'Afrique occidentale à l'Afrique centrale. La ville de Sarre, c'est la toute première ville coloniale, la porte à partir de laquelle la France est entrée au Tchad dans le sud. D'un plan cadastral et d'une architecture toute particulière, la plus fabuleuse histoire de cette ville découle de sa position géographique par rapport au Tchad en particulier et à toute l'Afrique en général. C'est ici le cœur et le centre de gravité de l'Afrique. La ville devait être construite, mais elle était mise sous administration militaire. Elle avait connu 2 premières extensions, mais la 3e extension qui va de 35 à 47. Alors, c'est pendant cette période d'extension qu'en 1938, ils ont érigé ce monument qui fixe donc l'épicentre de l'Afrique. Vous avez ici les coordonnées géographiques, 9 degrés, 4 minutes, 28 secondes, 32 tierces de latitude nord, 18 degrés, 38 minutes, 37 secondes, 84 tierces de longitude est. Vous avez cette carte avec ce traçage qui détermine effectivement que c'est l'épicentre de l'Afrique. La ville de Sarre peut être une destination, mais c'est la ville à partir de laquelle chaque Africain peut puiser son énergie pour agir et pour développer le continent. Créée en 1899, Sarre est classée aujourd'hui 3e ville du pays, après N'Djamena, la capitale administrative, et Moundou, celle économique. Toujours dans le cadre de la Semaine nationale de la femme tchadienne édition 2023, l'équipe du journal spécial Senafet à Sarre dans le Moyen-Chari a fait le portrait de Madame Moudalbaï Roneliam, femme tchadienne experte en comptabilité, zone CEMAC. Elle intervient dans plusieurs domaines. Nous allons découvrir cette dame dans le reportage signé Apolline Gani. De teint sombre et d'une taille d'1 mètre et quelques environ, Moudalbaï Roneliam est experte en comptabilité, zone CEMAC, et experte judiciaire en comptabilité.
Née en 1972 ici à Sarre, elle exerce ce métier depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Moudalbaï Roneliam intervient dans plusieurs domaines, notamment en audit et contrôle des comptes, comptabilité des associations de développement, de la gestion des coopératives d'épargne et de crédit, de l'appui au secteur informel, tenue et suivi de la comptabilité Ciscoada. L'experte explique son ambition pour ce métier. Durant mes études à l'Université catholique d'Afrique centrale de Yaoundé, j'avais eu comme rêve d'aider les opérateurs économiques tchadiens parce que quand j'avais analysé un peu le circuit économique, ce qui se passe dans mon pays, j'ai vu que les opérateurs économiques ne tiennent pas la comptabilité. Et je me dis, dès que je finis mes études, je dois me mettre à leur côté pour les aider. Moudalbaï Roneliam relève quelques difficultés dans l'exercice de ses fonctions. Les difficultés qui résident actuellement, c'est avec nos clients soi-disant, parce qu'en matière de la tenue de la comptabilité, il reste beaucoup à faire dans notre pays, parce que les opérateurs économiques ignorent la tenue de la comptabilité. À la question de savoir ce qui l'a marqué le plus, Moudalbaï répond. C'est toujours la qualité des pièces justificatives qui ne nous arrange pas. La qualité de la facture que les entreprises prennent, deux fois, les factures sont sans numéro, deux fois sans date, deux fois sans le nom du bénéficiaire. Alors que pour qu'une facture soit validée, il va falloir que cette facture porte le nom de bénéficiaire, celui qui a de droit de facture. On a aussi le montant en chiffres et en lettres bien arrêté. On a le numéro selon la loi de finances 2021 où il faut que la facture contient le NIF du client et le NIF du fournisseur. L'unique femme experte de la zone CEMAC, Moudalbaï Roneliam, a posé ses valises à l'occasion de la Sénafet édition 2023 à la foire de Sarre. Question d'expliquer le bien fondé de son travail et son cabinet aux jeunes désirant faire carrière dans la comptabilité. Depuis qu'on a commencé ce processus de la profession comptable au Tchad, je résiste toujours la seule femme inscrite au tableau de l'ordre. Pour tout le Tchad, je suis la seule femme tchadienne expert comptable. Et c'est ce qui me marque plus. Je me demande pourquoi les autres femmes ne veulent pas entrer dans cette profession. Moudalbaï Roneliam concilie bien le ménage et son travail, car selon elle, c'est le fruit de son éducation de base. En tant que chef d'entreprise, expert comptable qui doit gérer plusieurs dossiers à la fois dans la journée, dès que 4 heures arrivent là, je sors, je pile le mille et c'est resté en moi comme l'habitude. Pour cette Sénafet édition 2023, l'experte comptable prodigue quelques conseils aux femmes à ne pas privilégier les points, mais plutôt de chercher à comprendre réellement le sens de la Sénafet. Cherchons à nous fixer les objectifs qui vont nous aider. Quand la semaine est là, qu'est-ce que je dois écrire comme projet? Avec tous les brassages que j'ai, qu'est-ce que je dois faire? Je peux dire à mes sœurs que la fête ne se limite pas au pain. Moudalbaï Roneliam est mariée, mère de 5 enfants, dont 3 filles et 2 garçons. Elle a comme goût préféré la boule de pois de terre, accompagnée de la sauce longue. De religion chrétienne, Moudalbaï Roneliam fait de la louange son loisir afin de glorifier son Dieu. Et puis, pour avoir une idée et un aperçu sur la scolarisation des filles dans le Moyen-Chari et plus particulièrement à Sarre, nous avons fait un tour dans quelques établissements de la ville. À Doumbouy, Hortense nous en parle. Considérée comme non prioritaire au Tchad, la scolarisation des filles et leur maintien à l'école reste un défi.
La ville de Sarre, qui abrite plusieurs écoles de référence, a un taux de scolarisation de filles acceptable au niveau primaire. Néanmoins, un peu plus loin, au niveau secondaire, l'écart entre filles et garçons devient assez important et très peu de filles parviennent à atteindre le taux d'achèvement. Mbanakil Ndoubo Olga est la directrice administrative du lycée féminin de Sarre. Touchée par la dégression constante des filles du cursus scolaire, explique les causes profondes. Le nombre de filles a augmenté de 6e, mais arrivé de 4e à 3e, on va trouver 33, 35. Après, les filles sont perdues comme ça dans la ville et l'école des filles connaît une baisse. Le grand problème, c'est le mariage, c'est la grossesse indésirée. Et cette grossesse indésirée amène les filles à abandonner toute l'école. Et après, elles reviennent, c'est très tardivement. Peut-être 2-3 enfants, elles n'arrivent pas à continuer les cours. Et le troisième problème, c'est un problème de suivi. Il y a un manque de suivi des écoles des filles. C'est comme les parents viennent inscrire les enfants et les abandonnent à nous. Mais c'est difficile d'éduquer une fille. Les causes sont ainsi identifiées. Il faut donc attaquer le mal à la racine. Première action, éliminer les obstacles à l'éducation des filles. Je demande le suivi de la loi de la gratuité de l'éducation des filles. Il faut que l'État fasse le suivi de ça. Et je demande aux parents, voyons un peu les pays maghrébins, voyons un peu Tunisie, voyons un peu Maroc, voyons un peu Dakar. Il y a des filles instruites. Pourquoi pas au Tchad? Pourquoi pas au Tchad? Je demande aux parents de laisser les filles la fréquenter. Pour inverser la tendance, un travail de sensibilisation des communautés, instances gouvernementales et internationales à l'importance de l'éducation des filles s'impose. En sport, pour finir, le tournoi de la Ligue de basketball s'est joué hier soir ici à Sarre. Ce tournoi vise à renforcer la cohabitation pacifique, le brassage socio et sportif entre les filles et fils du Mohenchari, des deux Logono et du Mandoul. Et c'est le gouverneur de la province du Mohenchari, Ousmane Brahim Dumont, qui a donné le coup d'envoi. Le film du basketball avec Hayat Nassour à demain. Cette rencontre sportive entre les équipes féminines du 4 provinces dans la ville verte s'inscrit dans le cadre du 33e édition de la Semaine nationale de la femme tchadienne. Ces tournois visent à motiver le jeune de ces provinces pour mettre en valeur le basketball féminin. Pendant 5 jours, la ville verte serait aussi le centre de basketball féminin. Ces jeunes filles s'affronteront dans le cadre d'un tournoi interrégional de brassage et de découverte de jeunes talents. Chers jeunes, notre pays manque de ressources optimales pour vous appuyer dans le choix sportif, mais en toutes circonstances, nous sommes là à vos côtés pour aller de l'avant et porter haut les couleurs du Tchad comme l'ont fait par le passé vos aînés. Selon les organisateurs, il est important que la jeune fille réalise et qu'elle puisse réussir dans le sport et occupe des postes de direction tant sur le terrain de basketball et ailleurs. La Ligue provinciale du Mohenchari et le centre Béadi ont bien voulu organiser ce tournoi de brassage pour promouvoir le basketball féminin et surtout faire aussi honneur à la femme tchadienne. Nous voudrions comme challenge que dans les 2 années à venir, la province du Mohenchari nous ramène un trophée de N'Djamena. Nous croyons d'avance que nos filles vont nous démontrer leur talent dans le fair play. Elles sont là pour prouver et porter haut le flambeau du basketball féminin. Au terme de ces tournois, l'équipe qui aura résisté à tous ses adversaires jusqu'au 8 mars sera sacrée meilleure équipe et champion de basketball de la sous-région. Sur ce se referme cette édition spéciale Sénafête 2023 depuis Sarre. Mesdames et messieurs, merci d'être de notre très bonne suite de programme sur Télé Tchad.